Donc, qu'est-ce que l'ostéoporose en fait? Concrètement. L'ostéoporose, c'est une maladie dégénérative de l'os, au terme de laquelle l'os se fragilise et il y a un risque accru de faire une fracture. Alors ça peut être une fracture du poignet, ça peut être une fracture souvent chez nous du col du fémur, ça peut être une fracture des vertèbres. Ça touche surtout les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés. Ça touche surtout les femmes après 50, 55, 60 ans, parce qu'elles perdent cette protection que leur donnaient les hormones. Euh, mais ça peut avoir aussi de graves conséquences parce que dans certains cas, le rétablissement n'est pas possible et il y a un risque de décès important pour des personnes âgées notamment. Donc c'est un problème de santé publique, c'est un problème réel, et c'est un problème très très occidental. C'est un problème qui concerne beaucoup plus les pays développés que les pays en développement, non pas parce qu'ils ont moins de personnes âgées, comme parfois je l'entends dire, mais simplement parce que le mode de vie est différent. Hmm. L'industrie de la pharmacie et des laitages se sont finalement mis main dans la main pour dire qu'en fait c'était un manque de calcium. Alors voilà, ils ont trouvé un truc extraordinaire, c'est que en science, vous pouvez, lorsque vous faites des études, vous pouvez mesurer un événement en particulier, par exemple une fracture ou un risque de fracture, mais vous pouvez aussi, et ça c'est les petits malins qui font ça, et c'est moins cher et c'est plus facile, vous mesurez un marqueur. Je vais vous prendre un exemple. Euh, vous pouvez rechercher le nombre de personnes qui font un infarctus. Mais vous pouvez aussi rechercher des marqueurs qui pourraient prédisposer au risque d'infarctus. Il y en a plein. Ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être le cholestérol, ça peut être l'activité physique. Et donc, quand vous savez mesurer en laboratoire un marqueur, la tentation est très grande de ne plus regarder le risque lui-même d'infarctus, mais de regarder le niveau du marqueur et de faire ensuite des extrapolations. Alors c'est très casse-gueule. Donc la tentation est très grande de prendre un marqueur et de le mesurer. Et donc c'est ce qui a été fait par exemple pour le cholestérol. On s'embarrasse plus de rechercher réellement quels sont les déterminants du risque d'infarctus, ou dans les études de rechercher réellement s'il y a une corrélation par exemple entre une alimentation et un risque d'infarctus. On cherche simplement une corrélation entre l'alimentation et le taux de cholestérol. Et après, ça permet de créer des marchés. Parce que si vous faites varier le taux de cholestérol avec un médicament, à la limite, vous n'avez même plus besoin de vous occuper de ce qui se passe après. Vous donnez un médicament ou une margarine, vous dites, ah bah tiens, elle a baissé le taux de cholestérol, donc, bah après donc, le grand public, il complète le message. Il dit, bah si ça m'a baissé mon cholestérol, c'est bien pour mon cœur. Et donc c'est ce qui s'est passé pour l'os. L'industrie pharmaceutique a trouvé un marqueur intermédiaire qui s'appelle la densité minérale osseuse. Et ça les intéressait parce qu'ils montraient que lorsqu'on donnait des hormones, des estrogènes aux femmes de 50 ans, on faisait monter la densité minérale osseuse. Et puis ils sont plus embarrassés de regarder le risque de fracture. Ils ont dit, ah ben si ça fait monter la densité minérale osseuse, c'est bon pour l'os. Ce qui est complètement idiot. Et là-dessus, l'industrie laitière a dit, ah ben c'est génial, parce que moi j'ai un produit, ça s'appelle du lait, ou du fromage, ou du yaourt, et moi aussi je fais monter la densité minérale osseuse. Ah ben on s'embarrasse plus de regarder ce qui se passe au niveau des fractures, on va simplement faire des études pour montrer que lorsqu'on donne à une jeune fille de 15 ans un yaourt, eh ben on fait monter sa densité minérale osseuse. Lorsqu'on donne un verre de lait 3 fois par jour à une dame de 50 ans qui est ménopausée, on fait monter sa densité minérale osseuse, et donc tout va bien, tout est formidable, et ils ont construit une communication là-dessus. Quand vous allez dans les congrès qui sont payés par l'industrie laitière, ils vous parlent pas du risque de fracture lié à la consommation de lait. Ils peuvent pas le faire puisqu'il n'y a aucune étude montrant que consommer des laitages, ça protège du risque de fracture. Par contre, ils vont vous tartiner pendant 1 heure sur les bienfaits des laitages en utilisant ces marqueurs intermédiaires, en disant, voilà, par rapport à des Chinoises qui avaient une densité minérale osseuse basse, ce qui est normal puisqu'elles ne consomment pas de laitage, dès que je donne des laitages, oh, je fais monter la densité minérale osseuse. Formidable, c'est génial, donc il faut consommer des laitages. Vous voyez? Donc c'est un discours hallucinant sur le plan scientifique. Et moi j'ai voulu dans mon livre le dénoncer en montrant qu'il n'y a pas de lien direct entre
ces marqueurs intermédiaires qui sont faciles à mesurer, qui sont faciles à faire varier, qui font gagner de l'argent quand vous les faites varier, et le risque de fracture. L'industrie laitière veut surtout pas qu'on regarde s'il y a une corrélation entre la consommation de laitage et le risque de fracture. Et c'est ce que moi j'ai fait dans mon livre. J'ai regardé les études qui pistaient l'association entre la consommation de laitage et le risque de fracture pour voir s'il y avait une relation. Moi, je me fiche pas mal, et Madame Durand, qui a 54 ans, elle se fiche pas mal de savoir que sa densité osseuse, elle va augmenter de 3% au niveau du poignet parce qu'elle a consommé des laitages. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si, en consommant les laitages que la publicité lui a dit de consommer, elle n'aura pas de fracture du poignet. Eh bien, malheureusement, en consommant les 3 à 4 laitages que l'industrie lui a conseillé de consommer, c'est absolument pas la garantie qu'elle n'aura pas de fracture du poignet. Bien au contraire. Alors, pas forcément au contraire, mais en tout cas, ça ne marche pas. Voilà. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que consommer les 3 à 4 laitages par jour, même si on commence dans l'enfance et qu'on fait ça assidûment toute sa vie, ça prévient pas les fractures. On a aujourd'hui toutes les études pour dire ça, et je les ai présentées dans mon livre. Elles sont irréfutables. Même l'industrie agroalimentaire ne les réfute pas. Donc ils sont bien ennuyés. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais il y a des gros scandales alors qui se préparent. Il y a des gros scandales à partir du moment où médiatiquement ça se saura, et ça se saura pas uniquement dans des chaînes cryptées, puisque Canal+ était venu m'interroger il y a 2 ans maintenant, dans la presse grand public. Ça se saura sur les grands médias qui sont capables de faire bouger les lignes, comme France 2, TF1, M6 et ça. Et là, jusqu'à présent, c'est quand même assez difficile de tenir ce discours. Bon, ça m'est arrivé de le tenir, mais dans 80% des cas, pas dans tous les cas, certains journalistes ont tenu bon. Dans 80% des cas, ça a été déprogrammé à la demande des publicitaires. Parce qu'il faut savoir que l'industrie laitière, c'est le premier annonceur publicitaire à la télé.